Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce week-end, donc samedi 4, dimanche 5 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Akasha et on ira chercher un message de la Lune pour terminer. Alors pour aujourd'hui, on va aller voir un petit peu, vu qu'on est sur le week-end, on part sur 2 jours, on va aller voir avec les 7 cartes et on va aller voir selon les domaines. Allez, on y va. Alors, sur un plan général, ok, on parle de pardon. Pardon envers soi, pardon envers les autres. Il y a peut-être des choses que l'on n'a pas pardonnées. Ça peut provoquer de la rancœur, ça peut faire stagner des émotions un peu lourdes et un peu négatives en nous. Ce qu'on nous demande sur un plan général ce week-end, c'est d'être dans le pardon. Ça va nous permettre, c'est une des clés pour se libérer des émotions négatives. Ça peut être de la colère, ça peut être de la rancœur, ça peut être... tout ce qui fait référence à des choses ou des situations où vous avez souffert, où vous souffrez encore, que ce soit des situations récentes ou des situations du passé, si on n'est pas dans le pardon, je vous rappelle qu'on n'accorde pas le pardon pour faire plaisir aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. On accorde le pardon pour se foutre la paix à soi et pour être tranquille nous-mêmes avec ce qu'on a vécu. Prendre de la distance et comprendre qu'on n'a pas forcément main sur tout. Donc ça ne sert à rien de rester dans la colère par rapport à quoi que ce soit ou par rapport à qui que ce soit. Bien au contraire, ça nous ronge de l'intérieur et ça peut nous ronger des années. Donc là, le mot-clé du week-end, c'est le pardon. Voilà. Donc le pardon par rapport à quoi? Par rapport à la trahison. Trahison de soi, trahison des autres, des situations, des moments que l'on a vécu où on ne s'est pas senti compris, où on s'est senti mis de côté, où on s'est senti abusé, où il y a des gens qui n'ont pas respecté leurs promesses, leurs mots, bref. Souvent, on dit des choses et les actes vont à l'encontre de ce que l'on dit. Enfin, je parle des gens qui sont en face de nous. Et du coup, en fait, il y a une sensation de trahison parce que quand on te dit, par exemple, je vais faire ça ou je te promets que je vais changer ou non, je te promets, j'ai pas fait ça et qu'en fait, on se rend compte que ça a été fait, là, c'est la trahison qui apparaît et je pense qu'on a tous vécu au moins une blessure de trahison. Et je pense qu'il y en a même plus que ça. Donc là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de travailler sur le pardon vis-à-vis des trahisons que vous avez vécues récentes ou passées. Ça peut être passé dans le sens où vous avez l'impression que c'est digéré, mais en fait, ça stagne à l'intérieur. Et quand vous y repensez, vous savez de quoi on parle. Prenez un moment ce week-end pour noter par écrit tout ce qui vous a semblé être une trahison et essayez de voir ce que vous avez digéré, pardonné ou pas. Et c'est là qu'il va falloir travailler en fond ce week-end. Ok, alors sur le plan sentimental, on a la carte de l'imposteur. L'imposteur peut faire référence à vous, à votre place, mais peut faire référence aussi à la personne qui est en face de vous sur le plan sentimental. C'est que ce soit vous ou cette personne, c'est une personne qui ne s'affirme pas, qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est. Là, quand même, moi j'ai l'impression que ça fait référence à vous qui m'écoutez. Donc, arrêtez de porter des masques. Arrêtez de vouloir faire les choses pour faire plaisir à l'autre sur le plan sentimental. Soyez vous-même. Vous avez peut-être peur que du coup, la personne en face de vous ne vous aime plus, vous abandonne. Tout ça, ça fait référence à des choses que vous avez déjà vécues, mais c'est pas juste pour vous et surtout, c'est pas possible sur le long terme. C'est quelque chose qui va vous faire souffrir. Il faut simplement être soi-même. Être connecté à votre force intérieure, à votre beauté d'âme, à votre puissance personnelle, parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous êtes unique et on doit vous aimer pour qui vous êtes. Donc soyez juste qui vous êtes, enlevez ces masques ce week-end, soufflez, libérez-vous. Sur le plan matériel et financier, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. C'est la prise de responsabilité. Donc, il y a des décisions à prendre, des choses à dire, des choses à acter, des actions à mettre en place. Ça doit venir de vous. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à laisser de côté, à dire je le ferai demain, je le ferai plus tard, à être dans la procrastination. Là, on vous demande d'agir. Cette pleine lune en bélier, elle nous demande de passer à l'action, dans la douceur et dans la réflexion, pour pas être impulsif, mais de passer à l'action. Donc, sur le plan matériel et financier, il y a des décisions à prendre et des actions à mettre en place. Sur le plan professionnel, vous avez souffert, vous souffrez peut-être encore. Les blessures que vous portez sont vos forces. Ce ne sont pas des choses à cacher, ce ne sont pas des choses à gommer. On ne veut pas enlever les cicatrices. Les cicatrices font de vous ce que vous êtes aujourd'hui.
Ça vous permet de savoir si vous êtes à la juste place aujourd'hui. Ça vous permet de savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Ça vous permet de mettre vos propres limites en place, vos propres barrières. Ça je veux, ça je ne veux plus et je n'accepterai plus. Allez puiser dans vos expériences de vie, dans tout ce que vous avez vécu. Ce sont des forces, ce ne sont pas des choses à cacher. Faites preuve de résilience. Ce que ça dit aussi, c'est que vous avez déjà tout en vous pour trouver la bonne place et la bonne solution sur le plan professionnel ou par rapport aux actions à mettre en place. Tout ce que vous avez vécu sont là pour vous aider. Donc, allez puiser dans ce que vous avez déjà en vous, que vous minimisez ou que vous n'accueillez pas. C'est déjà là. Donc, encore une fois, reconnectez-vous à votre puissance personnelle, à votre force intérieure, à votre unicité, aux expériences que vous avez traversées et que vous avez vécues. Sur le plan relationnel, alors attention, il y a des décisions là aussi. Alors, je ne suis pas du tout étonnée parce que cette pleine lune en bélier, elle va nous faire agir, hein, ça c'est sûr. Le but, c'est de ne pas dire des choses qu'on ne penserait pas ou de ne pas répondre des choses par SMS, par exemple, sous le coup de la pulsivité en disant des choses un peu raides, un peu rudes d'un coup. On peut dire les choses, on n'est pas obligé de le faire avec violence verbale ou avec juste des mots qui font mal en face. On peut faire les choses plus dans la douceur. Mais on voit bien que sur le plan relationnel, là aussi, il y a des décisions actées, quoi. C'est genre, ok, bah là, ok, j'en peux plus de cette personne, c'est fini. J'acte et je dis, voilà, je ne veux plus avoir de contact avec cette personne me fait souffrir, j'en ai pris conscience, maintenant j'avance pour moi. Il y a d'autres personnes sur mon chemin, ça ne veut pas dire que je lui en veux, ça ne veut pas dire que je lui souhaite du mal, pas du tout. Ça veut simplement dire que j'ai pris conscience que cette personne n'était plus positive pour moi et j'arrête. On est sur le plan relationnel, donc c'est pour ça que je parle d'une personne. C'est que là, les actions, elles sont vis-à-vis des autres. Jugement. Attention aussi aux personnes qui vont pouvoir avoir un jugement négatif vis-à-vis de vous. Ça doit vous alerter. Les personnes qui vous aiment et qui veulent que vous avanciez vont toujours être à vos côtés dans les moments positifs, dans les moments négatifs, dans les décisions difficiles que vous allez prendre. On n'est pas dans le jugement. Quand on est vraiment dans un relationnel fort, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accompagnement, quoi qu'il arrive. On peut ne pas être d'accord, mais on ne juge pas l'autre. Attention aux personnes qui pourraient avoir un jugement vis-à-vis de vous négativement ce week-end. Ça doit vous alerter, c'est un signe qu'il faut y réfléchir. Ok, et là, en bilan du week-end, on a la carte de la santé qui sort. Donc, attention à votre santé physique, écoutez vos douleurs de corps physique. Votre corps vous parle si vous n'arrivez pas à entendre les messages intérieurs. À un moment donné, ces messages intérieurs, ils se transforment en messages extérieurs et ils viennent vous alerter sur le plan physique. Écoutez-vous. Vous pouvez aller sur Internet, il y a tout plein de choses à ce propos. Sur mon Instagram, dans les stories à la une, il y a une story à la une qui parle du corps, qui parle justement, et du pourquoi, du comment à cet endroit. Et la santé, c'est aussi vos émotions. Attention à vos émotions, respectez-vous, écoutez-vous. Si ça va trop loin, si ça ne vous respecte pas, si vous vous sentez oppressé dans une situation, dans une relation, ça doit vous alerter. C'est votre cœur, c'est votre corps qui vous envoie les bons messages pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'important. Donc on est sur la santé, on est sur le pardon pour une meilleure santé physique et émotionnelle et tout le reste qui est là pour vous donner des clés pour bien savoir comment avancer ce week-end. Ok, allez, petit message de la Lune. C'est Vénus, planète de l'amour. C'est à travers l'amour et des capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Le cœur. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. C'est un très beau bilan. Hein. Donc, on fait confiance à Vénus, on écoute notre cœur pour prendre les meilleures décisions, être dans l'action, être dans le pardon pour soi d'abord et ensuite pour les autres, pour s'alléger et se reconnecter à notre puissance personnelle, à notre unicité, ce qui fait de nous ce que nous sommes et ce que les autres ne sont pas, parce que nous sommes tous des êtres formidables, n'oubliez pas. Soyez doux avec vous. Franchement, il y a vraiment cet appel-là, de la douceur et de l'amour de vous, et surtout, arrêtez de vous rabaisser ou de vous sous-estimer. Vous avez autant de valeur que n'importe qui. N'importe qui. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain.